'Cause the moves we putting on them is amazing. Look at my fancy footwork, 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 look at my fancy footwork. 'Cause the moves we putting on them is amazing. Look at my fancy footwork, 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 look at my fancy footwork. 'Cause the moves we putting on them is amazing. Look at my fancy footwork, 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 look at my fancy footwork. L'adversaire, c'est le pays hôte. Est-ce que mentalement, psychologiquement, vous n'avez pas une certaine pression de jouer à égalité demain? On a déjà joué là-bas, c'est un terrain qu'on connaît, c'est le terrain de l'autre, comme vous dites. On est bien, on se sent bien, on a eu une bonne victoire là-bas et on va pas changer nos habitudes, ça va rester la même chose. Est-ce que l'objectif, il reste de remporter cette CAN? L'objectif, c'est de gagner le match de demain et après voir comment ça va se passer. Comment vous vous sentez mentalement justement avant d'affronter le pays hôte? Tu pars quand même terre favori demain? Oui. On se sent bien, je sais pas qui est favori plus que l'autre, mais voilà, nous on se sent bien, on reste concentré sur notre boulot à nous. On fait ce qu'on a à faire comme depuis le début et on verra comment ça va se passer. Physiquement, on vous sent supérieur quand même avec le nombre de buts que vous avez inscrits. Est-ce que De Sabre, il vous a mis un peu dans la tête que demain c'est votre match et la finale en ligne de mire? Non, demain ça va être un match, je crois un grand match parce que voilà, c'est deux grandes nations aussi qui ont un palmarès. Donc la Côte d'Ivoire, ils sont quand même arrivés jusqu'ici, d'autres équipes ont été éliminées. Nous aussi on a fait notre chemin, donc ça va être un choc et je pense qu'on est tous prêts à ça. Et ce qui se passe au Congo, est-ce que ça peut être un impact positif ou négatif, justement, selon vous? Ce qui se passe au Congo, c'est triste, tout le monde est au courant. Maintenant, il faut qu'on prenne ça comme une revanche aussi. On se bat pour nous, mais aussi pour eux et pour nos familles. Et, on donne le maximum sur le terrain pour rendre fiers nos compatriotes. C'est un but. Est-ce que ce ballon, vous l'avez vu venir vite? Non, l'action est passée super vite. Franchement, je vois que c'est je crois que c'est Zizou qui va centrer au deuxième poteau. Je vois qu'Aler va reprendre le ballon et par la rebondie, on va monter très très haut. J'essaye d'avoir les bons appuis, malheureusement, il marque. On a perdu ce soir. On avait à cœur d'aller chercher cette finale, ça aurait fait du bien à tout le monde, mais on s'est battu jusqu'au bout. On a essayé de prendre jusqu'au bout et malheureusement c'est pas passé ce soir. On va essayer d'aller chercher la 3e place. Donc tout le monde est petit créatif. Tristesse quand même, mais un peu de fierté aussi. Quand on perd un match proche de la finale, c'est forcément triste. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on a fait de bien. Et je pense qu'on peut être fier de s'être combattu comme ça pendant toute cette cadre pour le pays, pour les gens qui suivent. Et on a essayé de rendre fiers les Congolais. On va continuer jusqu'à samedi en allant chercher cette 3e place. Je pense qu'on n'a pas pu sécuriser notre temps fort parce qu'on a eu notre temps fort en première mi-temps, les 30 premières minutes. On a eu à marquer l'arbitre, je ne sais pas si c'était une faute. On va regarder la vidéo. On a marqué, et le but a été annulé. Et après les 10 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont poussé, on a pu gérer le match. Et après en deuxième mi-temps, ils ont eu la chance sur leur but. Et après ils ont géré leur match. On a essayé de pousser, voilà, on joue à deux devant.
Je pense que la meilleure façon c'était de jeter des longs balles. Et je pense qu'avec leur taille, ça leur permet de renvoyer le ballon directement. Et voilà, on n'a pas eu des occasions à la fin. On a perdu un petit peu le fil du match parce qu'en face de nous, il y avait une belle équipe de la Côte d'Ivoire dans un stade il aurait été favorable. Après, nous, on a essayé de tout donner pour revenir au score. On a les armes offensives, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, il faut féliciter la Côte d'Ivoire et puis nous, faut se retourner vers ce match de samedi pour essayer d'aller chercher la médaille. Le parcours n'est pas fini, il reste un match, une 3e place à aller chercher. Aujourd'hui, voilà, on est tombé sur une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Félicitations à eux pour cette qualification. Et nous, de notre côté, on va continuer à se battre pour aller décrocher cette 3e place. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe ce soir? Je sais pas, peut-être un peu de fraîcheur, un peu d'expérience, je sais pas. J'aime pas réagir à chaud comme ça. On va regarder le match et on analysera ensemble. Tactiquement, la 3e place, ça représente quoi pour le Congo quand même de là où vous êtes parti? Bah, ça serait bien de valider le parcours. Voilà, ça fait plus d'un mois qu'on est ici. On a montré de bonnes choses. C'est pas parce qu'on a perdu ce soir qu'il faut tout jeter à la poubelle. J'ai confiance en mes partenaires. On va se battre au prochain match justement pour le remporter. Cédric, tactiquement, la Côte d'Ivoire, on a senti qu'elle vous attendait d'équilibre. Est-ce que ce match-là, justement, il s'est joué sur ça? Parce que vous étiez là, la Côte d'Ivoire est... Ils ont fait un bon match. Voilà, ils étaient à domicile, poussés par leur public. Ils ont des très bons joueurs aussi, il faut le notifier. Donc on est tombé face à une très belle équipe. Ce soir, il n'y a pas de regret. Voilà, c'est le football, on ne peut pas toujours gagner. Félicitations à eux et nous, on va se focus sur notre dernier match. Merci. Chancel, juste un mot. Chancel. Non, Chancel, juste un mot. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après ce match face à la Côte d'Ivoire? On est tranquille, hein. C'est la réalité du foot. On a joué notre carte. Aujourd'hui, Dieu n'a pas donné. Le plus important, on garde la tête haute. On a match samedi. Et vous pensez que vous pourrez le remporter face à l'Afrique du Sud? Les meilleurs gagnent. Nous, on va préparer. On attend l'échange samedi. Chancel, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à la République démocratique du Congo? Parce que vous vous sentez plus apte tactiquement et là vous avez flanché. C'est vrai? Moi, je ne crois pas. On a donné un fond. Mais la Côte d'Ivoire était au-dessus tactiquement. Le plus important, on a pris les occasions. On n'a pas fini juste après. Côte d'Ivoire a pris une occasion, il n'a pas fait. C'est foot, c'est comme ça. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal. Je vais pas vous mentir. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la finale de la CAN 2023 et le Congo jouera le match pour la 3e place le samedi. Tout d'abord, avant que je parle de quoi que ce soit, il faut le dire, il faut avouer que la Côte d'Ivoire méritait de gagner. La Côte d'Ivoire était la meilleure équipe. Je pense qu'à un moment donné, on avait le contrôle du match, oui, mais à un moment donné, on a perdu le contrôle du match et c'est là que tout est parti en cacahuète. Quand on a perdu le contrôle du match, on est devenu nerveux. La Côte d'Ivoire en a profité, ils ont marqué le but d'Haller. Je dois saluer Haller parce que c'est un but magnifique. Et juste personnellement pour lui-même, vous connaissez son histoire, il avait le cancer, il est revenu, personne pensait qu'il allait encore jouer au foot. Il a joué au foot, là il joue pour son pays et il qualifie son pays pour la finale. Franchement, bravo. La Côte d'Ivoire a montré que oui, l'équipe adverse peut jouer un beau football, mais avec les qualités que la Côte d'Ivoire a, à n'importe quel moment, un joueur peut décider le match. Et cette CAN, elle est dans votre pays, donc bonne chance pour la finale contre le Nigeria. En ce qui concerne la RDC, oui, bien sûr, je suis déçu. J'aurais aimé aller en finale. Mais en même temps, je suis fier de cette équipe. Fier du parcours que la RDC a fait pendant cette CAN. Parce qu'il faut savoir qu'avant la CAN, on n'avait pas d'espoir. On savait pas où cette équipe allait finir. Je vous avais dit, je me suis assis ici plein de fois, je vous ai dit que sortir du groupe, c'est l'objectif. Tout ce qui se passe après, c'est un bonus. Et cette équipe nous a donné plus qu'un bonus. Ils nous ont donné de la joie. Ils nous ont donné envie de regarder cette équipe. Pour ceux qui connaissent la RDC, l'équipe nationale, vous savez d'où on vient. Il y avait un moment où on n'avait même plus envie de regarder cette équipe. Et de passer de ce stade à un stade où on a envie de regarder la RDC, les gens se mobilisent dans le monde entier pour regarder la RDC, l'équipe nationale de football, pour jouer un match. Franchement, les gars, chapeau. Et ça, il faut applaudir. J'ai également envie de saluer l'équipe parce que vous êtes des bonhommes par rapport à ce qui se passe dans le pays. Vous avez réussi à faire passer le message. Oui, les caméras n'ont pas montré de fans congolais pendant tout le match, juste à la fin. Moi aussi, au début, j'avais pas capté. C'est vers la fin du match que quelqu'un à côté de moi m'a dit, mais en fait, ils montrent pas les fans congolais, ils montrent que les fans ivoiriens. Et ça, c'est parce que plein de fans de la RDC étaient dans le stade, qui portaient des t-shirts, qui avaient des pancartes, qui avaient toutes sortes de choses, qui diffusaient des messages
par rapport à la guerre à l'est du pays. Et ça, par contre, je trouve ça très triste, les gars, que les médias n'ont pas voulu montrer les messages qu'il y avait. Même si les gens n'ont pas vu le match, toute personne qui verra les joueurs en train de faire le signe qu'ils ont fait avant l'hymne national ou pendant l'hymne national, ils vont se dire, mais ça veut dire quoi ça? Je vais faire des recherches. Et ça, c'est déjà un plus, parce qu'on en parle plus grâce à ce geste des joueurs. Non, les gars, vous êtes des vrais bonhommes. Vous êtes des soldats. Ne vous découragez pas. Il y a encore un match à jouer le samedi. Oui, c'est contre l'Afrique du Sud qui joue un très beau football aussi. Faut faire attention. Mais j'ai envie de gagner ce match. J'ai envie qu'on sorte de cette compétition la tête haute. Mais en tout cas, merci à Sébastien Desabre. Merci aux titulaires. Merci aux remplaçants. Merci à tout le monde de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait kiffer. Jouons ce dernier match avec amour, avec fierté et gagnons ce match le samedi contre l'Afrique du Sud pour la 3e place. La RDC est fière de vous. Oui, aujourd'hui, le Congo a été éliminé. Le Congo a perdu face à la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez cette équipe? Je pense pouvoir parler à la place des Congolais. Demi-finaliste de cette CAN, avec un symbole aussi fort en demi-finale pour dénoncer le génocide qui se passe actuellement au Congo. Ouais, je pense qu'on peut dire que cette équipe restera jamais dans l'histoire du Congo. C'est peut-être pas la meilleure équipe, ce sera peut-être pas l'équipe qui aura remporté la CAN, mais ça restera l'équipe qui aura fait rêver les Congolais pendant toute cette compétition. Personne ne pensait voir les Congolais à ce niveau-là. Personne n'imaginait les Congolais arriver en demi-finale. Personne ne croyait en la RDC tout simplement. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont là, qui rigolent, alors justice des dieux, il y en a. La vraie réalité, c'est que cette équipe d'hommes restera à jamais l'équipe qui aura pris parti. L'équipe qui aura mis le brassard noir, alors même que la fédération leur aura interdit de manière honteuse. Et l'équipe qui aura fait ça en signe de protestation pour ce qui se passe en ce moment. Pour beaucoup, c'est pas grand chose, parce que vous réalisez tout simplement pas que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ça fait des années et des années que ça dure. Et que ce soit les sportifs, les artistes, et sur Internet et partout ailleurs les personnalités publiques, vous en avez pas entendu parler. Pour une simple et bonne raison, c'est que personne n'en parlait. Donc rien qu'être ceux qui en ont parlé suffit à les mettre au-dessus de ceux qui n'ont rien fait. Il y en a qui pensent que c'est rien, que c'est juste un signe, que c'est juste pour faire semblant, que c'est juste de la com. Mais ce qui se passe au Congo, c'est réel. Donc encore une fois, je pense que je peux me permettre de la part des Congolais de vous dire que tous les Congolais sont fiers de vous et que vous leur avez rendu honneur. Vous avez remis la République démocratique du Congo sur le devant de la scène sportivement et vous avez fait votre devoir d'être humain. Vraiment, vraiment, un très grand respect. Chers immatures, mes très chers fidèles de la CDJ, à toute la population congolaise, voilà, ça y est. Je sais que vous avez été nombreux, très nombreux hier à attendre ma vidéo. Comme on en a eu l'habitude, une vidéo après chaque match pour faire vivre l'ambiance, pour faire vivre la joie autour de cette CAN. Malheureusement, hier, l'émotion a pris les dessus sur les sentiments et j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Mais je me suis dit quand même ce matin, il était très important de faire cette vidéo. Il était très important pour moi de faire cette vidéo pour vous dire merci. Merci premièrement à nos très chers léopards, nos très chers joueurs, nos très chers ambassadeurs. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes très fiers aujourd'hui d'être Congolais, d'être léopards. Merci car grâce à vous, vous nous avez fait vivre la joie. Vous nous avez fait vivre toutes sortes, tous genres de sentiments. Nous sommes très fiers de votre parcours. Nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli. Et laissez-moi vous dire que nous sommes en train de repartir de cette CAN tête haute car vous nous avez représentés valablement. Merci au nom de toute la nation. Merci au coach Desabre et à tout son staff. Merci pour ce grand travail abattu. Coach, vous avez été énorme. Vous avez travaillé avec cœur et passion. Coach Desabre, si ça ne dépendait que de moi, je pèserais de tout mon poids pour qu'on vous donne Barbara Kanam. Parce que vous méritez mieux, coach. You meriting mieux. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à la population. C'est une photo prise juste après le match de Chancel Bemba qui rend grâce à Dieu malgré la défaite. Sa gratitude envers Dieu n'était pas conditionnelle. Sa louange n'était pas basée sur s'ils avaient gagné ou perdu. Il n'a pas attendu quelques jours ou semaines pour remercier Dieu parce qu'il était frustré. Non, il a remercié Dieu immédiatement. Bien-aimé, je sais que tu viens de perdre ton emploi, mais remercie Dieu maintenant. Ton mariage est en désordre, mais remercie Dieu maintenant. Ta visa n'a pas été approuvée, mais remercie Dieu maintenant. Tu n'as pas été accepté dans cette université-là, mais malgré tout, remercie Dieu maintenant. Car notre louange et adoration envers Dieu ne sont pas basées sur nos circonstances, mais plutôt sur qui est Dieu.
Voilà pourquoi je dis souvent que ce n'est pas seulement les pasteurs qui prêchent, ce n'est pas seulement les prophètes qui enseignent, mais même en jouant au foot, Chancel Mbemba nous a enseigné quelque chose de puissant que nous devons garder en tête pour toujours. Et n'oubliez jamais, la justice de Dieu, il y en a. Amen.